Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je sors d'une bronchite, je suis en train de m'en sortir, je suis trop contente parce qu'elle a duré longtemps et j'en avais trop marre. Ça m'a bien fatiguée, c'est pas juste parce que je suis enceinte, c'est Alexandre qui me l'a refilé et il l'a bien traîné lui aussi d'ailleurs, il est pas guéri non plus. Bref, je commence ce vlog aujourd'hui, donc on est fin septembre, on est le 26 septembre. Pour vous parler de la chambre de bébé, donc je suis à 6 mois de grossesse. Et j'ai commencé à peindre un petit peu le mur qui va être décoré dans la chambre du bébé. J'attends également le lit aujourd'hui que je suis censée recevoir, mais il y a eu un autre petit contretemps aussi. En fait dans la chambre dans laquelle il va y avoir le bébé, on avait quelques meubles et il y a quelqu'un qui devait venir nous aider à enlever tous ces meubles, plus à monter un meuble très lourd et assez gros qui est dans le garage. Sauf que cette personne qui devait nous aider a le Covid, enfin elle n'a pas le Covid directement, mais il y a quelqu'un dans sa famille qui a le Covid, donc on va pas prendre de risque, étant donné que je suis enceinte, on fait encore plus attention. Donc ben on n'a pas pu vider cette pièce là, donc je suis en train de la peindre avec tous les meubles au milieu et le lit que j'attends aujourd'hui, on va pas pouvoir le monter malheureusement. Donc voilà, je commence ce vlog mais je sais pas trop comment ça va évoluer. Donc pour la chambre de bébé, je voulais surtout vous parler de la déco des murs. Le mur qui va être décoré, ça va être dans des tons de vert parce que je voulais réutiliser un vert que j'avais déjà utilisé dans ma pièce pour pas faire de gâchis tout simplement. Et le reste des murs c'est du bleu, ça n'a rien à voir, les couleurs de la chambre n'ont rien à voir avec le sexe du bébé. Le bleu on l'avait acheté avant même de savoir que j'allais tomber enceinte. On se doutait que cette pièce pouvait éventuellement devenir une chambre de bébé un jour, mais c'était pas prévu que ça arrive aussi vite. Donc bon, on n'a pas du tout choisi les couleurs en fonction du bébé, enfin un petit peu quand même, on voulait pas des couleurs trop vives, on voulait des couleurs claires, des couleurs qui pouvaient s'adapter à un bébé quand même. On avait surtout choisi bleu pour que ça représente un petit peu le ciel. Parce qu'en fait je vais faire une déco dans les tons de vert pour qui va représenter des montagnes. J'avais vu des images sur Pinterest, j'essaierai de vous les mettre sur, vous en mettre quelques-unes sur la vidéo. Et j'aimais beaucoup, ça me semblait pas trop long et pas trop compliqué à faire. Donc on est parti sur cette idée là, je ne sais pas encore si je vais faire des arbres. Au début j'avais eu envie aussi de faire des petites silhouettes d'animaux. Mais en fait je veux pas que ça fasse trop bébé, je veux que ce mur on puisse le garder quelques années quand même. Les animaux on va oublier, et également je voulais faire des nuages. Alors à la base j'étais censée les peindre les nuages, sauf que ben, pareil, toujours dans le but de pas faire une chambre qui fasse trop bébé, j'ai commandé des stickers sur AliExpress, je les ai pas encore reçus, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je vous montrerai ça, ça m'évitera d'être encore dans les odeurs de peinture, et surtout à mon stade de grossesse je ne voulais pas monter sur un escabeau pour faire des trucs bizarres. Donc voilà, on a commandé les stickers, comme ça on peut coller les stickers tant que c'est un petit bébé, et quand on en a marre des nuages qui sourient, on pourra les décoller, et je pense que le décor montagne ne fera pas trop bébé. Et c'est parti, j'arrête de parler, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait 2 étages pour mes montagnes. Au total je vais en faire 4, je vais utiliser 4 couleurs normalement. Je commence avec ce pot de verre que j'avais utilisé pour mon atelier, j'avais fait les tâches avec. Et puis c'est parti, je n'ai pas fait de tracé ni rien, on va y aller au feeling comme d'hab. Alors aujourd'hui on est parti pour la dernière couleur qui s'appelle Green Energy. Et je viens d'avoir besoin d'énergie, je viens de me réveiller d'une sieste. Je sais pas comment font les gens pour faire des siestes. Je me réveille toujours toute vaseuse des siestes, je déteste ça. C'est pas une histoire de grossesse, hein, même petite, je n'ai jamais fait la sieste, je n'aime pas ça. Mais bref,
On va donc faire cette dernière couleur, je suis trop contente que ce soit la dernière étape. Ça va me réveiller, enfin je sais pas si c'est tout à fait la dernière étape parce que je ne sais pas encore si je vais aussi faire des arbres ou pas. Ça dépendra de si j'ai le courage et de ce que ça donne, si ça me plaît ou pas déjà rien qu'avec les montagnes. Mais donc c'est parti pour cette dernière couleur en tout cas. Bon désolé c'est le soir, la lumière est dégueulasse mais je suis trop contente parce que ça y est, on a la personne qui devait venir nous aider pour déplacer les gros meubles est venue. Donc on a encore beaucoup de rangements, il y a plein de bordel, mais les gros meubles sont à leur place. On a pu remonter le meuble de rangement qu'on voulait pour le bébé. Le mur je pense qu'il est terminé, je pense pas que je ferai d'arbre. Le lit est là, il attend d'être monté, donc voilà, on est trop contents. Dès qu'on peut, dès qu'on a du temps, on va ranger tout ça et monter le lit, ça va être trop bien avec le petit lit. Salut. Ouais, il y a un nouveau meuble. Il te plaît? Ouais? Il va pour toi, hein? Donc pour les rangements on n'a rien acheté, on avait encore des meubles au garage donc on récupère ce qu'on avait déjà hein. Donc on a mis ce meuble là, je vais voir si je trouve des rangements pour mettre au dessus là. Et le lit il est là. Bon je vais pas vous parler longtemps parce que je crois que ça se voit, je suis au bout de ma vie, je suis actuellement à mon 2e jour de Covid. Yes, on est trop content. Je sais pas combien de temps on va être dans cet état, le chéri là aussi. Et du coup il fallait qu'on avance sur la chambre du bébé et là on peut rien faire sur la chambre du bébé et sur les achats. Donc ça me stresse un peu parce que j'aurais aimé que ce soit à peu près, que le plus gros soit à peu près prêt pour le mois de novembre. Mais on sait déjà que du coup ça va pas être possible. Est-ce qu'on va arriver à terminer ce vlog? Je ne sais pas. Je vous retrouve donc je pense bien une dizaine de jours après la dernière image que vous avez vue. Donc on commence enfin à se remettre du Covid, ça a été long, très fatigant au début, je crois qu'on a eu tous les symptômes possibles, enfin c'était une catastrophe, il y avait sans arrêt des symptômes qui arrivaient et on commence à désespérer et à se demander si on allait s'en sortir un jour. Mais bon ça va, sinon tout s'est bien passé, c'était juste un petit peu long avec la grossesse, c'est fatigant. Mais maintenant ça va, je pense que je vais quand même me traîner de la fatigue et peut-être un petit peu de tout pour la fin de la grossesse encore. Mais ça va très bien. Par contre du coup le vlog ne s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. On est très en retard sur la chambre et sur les achats. Mais comme je dois bien finir ce vlog un jour, je pense que je vais arrêter le vlog dans pas si longtemps que ça. J'ai des choses à vous montrer là mais je pense que tant pis, je vais arrêter le vlog bientôt. Et je vous montrerai la suite, certaines petites choses sur Instagram. Et peut-être qu'après quand la chambre sera terminée je vous ferai un tour de la chambre, je ne sais pas. Je suis désolée mais je pourrais pas vous montrer autant de choses que je l'avais imaginé. Hier j'ai eu mon premier cours de préparation à la naissance. Et ensuite on est allé faire quelques petits achats chez Ziman parce qu'il y a une collection que j'aimais beaucoup avec ce petit lapin qui s'appelle Mifi apparemment. Je n'y connais rien encore en truc de bébé hein, donc je le connais pas particulièrement ce petit lapin, mais j'aimais beaucoup les couleurs, je trouvais la collection trop belle. Et c'est vraiment pas cher chez Ziman pour les vêtements bébés, c'est pas mal aussi. Donc voilà, on est allé acheter plein de choses de cette petite collection. Je vais vous montrer rapidement parce que c'est trop mignon. Et je suis en train de me dire également que si je ne dis pas de bêtises, je ne vous ai même pas dit le sexe du bébé encore. Donc ce sera un petit garçon, on attend un petit garçon pour le mois de janvier. Donc là je suis à mon 7e mois. Donc déjà une petite peluche qui fait du bruit avec le hochet. Trop mignon aussi, j'adore ces petites rayures là, ces petites couleurs hyper vives. On a aussi acheté les petits chaussons, peut-être que les prix vous intéressent, alors attendez. La peluche c'était 8 €. Et le petit hochet c'était 4 €. Les petits chaussons, il y avait deux modèles différents, il y en avait des blancs aussi. C'était 4 €. Ça c'était pas dans la collection limitée mais on a pris plein de petites chaussettes parce qu'on n'avait pas du tout de chaussettes encore.
Donc on a acheté tout ce qu'il fallait en chaussettes. On a pris le petit plaid comme ça, le plaid c'était 8 €. Alors les bavoirs, il y en a plusieurs, je vais essayer de les regrouper au fur et à mesure. Je vous montrerai ça après. Petit body. Alors c'est toujours en général les mêmes imprimés qui reviennent. Petit body, manche courte en coton que j'ai payé 4 €. Ça c'est trop beau, je l'aime trop, ce petit pyjama. Voilà, rayé avec le petit lapin. Trop beau, je suis vraiment trop fan de celui-ci. Donc ça c'est un pyjama, ça c'était 6 €. Petit bonnet dont on n'avait pas vraiment besoin, mais comme on a pris toute la collection, ben on s'est dit qu'il aurait le total look. Donc on a pris le petit bonnet lapin aussi parce que c'était en plus qu'à 2 €. Notre petit body absolument trop beau, trop mignon, j'adore, 4 €. On retrouve encore une fois le même imprimé en pyjama avec les pieds pour 6 €. Des petits gants de toilette hyper colorés, trop mignons, 1,19 €. Et donc en bavoir, on a le rayé comme ça. On a l'imprimé en blanc et on en a un bleu aussi assez peps comme ça. Ça c'était les petits bavoirs, c'était 2,49 €. Par contre j'ai pas fait attention, il n'y a pas de pression là pour l'ouvrir, donc il faut le passer par la tête. C'est pas super pratique peut-être, mais j'avais pas vu. La petite gigoteuse, j'en avais déjà acheté une sur Vinted, mais j'en voulais une deuxième, voilà, s'il l'a sali l'autre. Donc la gigoteuse c'est 15 €. Je sais pas si elle sera assez chaude, mais en même temps j'avais envie aussi d'avoir différentes matières parce que je sais pas trop s'il faut une gigoteuse si chaude que ça, parce qu'il aura déjà son pyjama et la chambre sera chauffée, et à la maternité on n'arrête pas de nous dire qu'il fait super chaud, donc voilà, je voulais pas quelque chose de trop chaud non plus. Donc elle est un peu entre deux je dirais, avec une fermeture au milieu qui s'ouvre par en bas. On a des petits linges, il y a enfin c'est le même motif je crois, mais il y a deux couleurs. C'était 4 €, c'est des linges qui font 60 par 60 cm. Et puis voilà, elle était trop mignonne cette collection, il y a plein de choses. Ben on a quasiment tout pris en fait. mais c'était très sympa, j'ai adoré cette collection. Donc c'est tout pour les achats Ziman. Je vais quand même vous montrer encore 2-3 petites choses de la chambre. On a monté le lit également. Donc le lit ressemble à ça, on l'a acheté sur Amazon. On peut enlever les barreaux, c'est ce qu'on va faire je pense. On va l'utiliser un petit peu en tant que cododo je pense. On peut aussi là le sommier, le matelas, le monter, il y a 3 niveaux différents. Le couffin je l'avais acheté sur Vinted. Et ensuite il faut qu'on achète plein de linge de lit. Le matelas était fourni avec le lit. Les petits rangements là vont pas tous rester là, mais ils sont hyper pratiques. Ça vient d'Amazon aussi, je les aime beaucoup. C'est ceux que j'avais déjà acheté pour ma pièce, pour mon atelier. Et le meuble qu'on a récupéré, je vais changer les boutons. Je pense que je vais pouvoir facilement trouver, je crois que j'en avais déjà vu, des boutons en forme de nuage. J'aimerais des boutons en forme de nuage blanc pour remplacer sur ce meuble là. Voilà ce que ça donne du coup au niveau du mur avec les montagnes. Donc je vous l'avais dit je crois, pas d'animaux, pas d'arbres. J'aime bien le côté un petit peu abstrait finalement. Ça peut permettre aussi d'accrocher des choses par dessus les montagnes beaucoup plus facilement si on veut mettre des cadres ou autre. Et donc le mur d'en face est une espèce de bleu. Je viens de recevoir les stickers nuages, mais ils sont en train de poser à plat parce qu'ils étaient tout enroulés. Et voilà, j'essaye de leur faire reprendre leur forme initiale avant de les coller. Au niveau de la fenêtre, j'avais mis des films déjà qui font un effet arc-en-ciel là quand il y a le soleil qui passe dessus, et ça permet de brouiller la vue déjà. Mais on va également rajouter des rideaux. Ça pareil, les films c'est trop bien. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas vous en reparler là parce que je vous en parle tout le temps. Mais c'est trop bien, ça abîme pas les fenêtres, c'est pas collé, c'est juste avec l'électricité statique, ça tient tout seul, c'est trop bien. Il n'y a même pas besoin de faire les vitres ni quoi que ce soit. Enfin j'adore ce truc, et surtout ça fait des arcs-en-ciel trop beaux sur le mur quand il y a le soleil. Ça vient de Amazon également. Du coup je suis désolée que le contenu du vlog n'ait pas été un petit peu plus riche, mais voilà, c'est compliqué, ça devient compliqué de tout gérer, de faire le vlog en même temps, le montage et tout ce qu'il y a à préparer. Donc voilà, ce sera plus facile pour moi de vous montrer quelques petites choses sur Instagram. Voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Peut-être que mon petit mur aura pu vous donner des idées. Et puis sur YouTube, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Je ne sais pas du tout si je referai des vidéos d'ici l'accouchement, peut-être pas. Ne vous inquiétez pas en tout cas si vous n'avez pas trop de nouvelles. Je sais d'avance que je vais pas être à fond sur les réseaux sociaux en cette période très particulière de ma vie.
Donc voilà, ne vous inquiétez pas, j'essaierai encore une fois de vous donner des nouvelles, soit dans l'onglet communauté sur YouTube, soit directement sur Instagram. Mais voilà, je sais déjà que je vais pas être collée à mes réseaux sociaux, je vais avoir envie de vivre le truc à fond. Donc voilà, ne vous inquiétez pas trop. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.